Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Jéhovah notre Dieu, notre Père, nous voici en ta présence en cet instant pour chercher ta face par la prière et par la méditation de ta parole. Manifeste-toi au milieu de nous. Bénis tous tes enfants ici présents. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, chers amis dans le Seigneur, adventistes du 7e jour, que le Seigneur soit avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne le privilège de participer à ce moment fort dans la vie de l'église Bethany de Pétionville. Je me souviens encore, c'était comme hier, lorsqu'on participait à ces quinzaines de prières, il n'y avait pas de place pour mettre les gens. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une église remplie à moins le quart. Et peut-être les enfants de Dieu sont bénis. Ils ont du boulot à faire. Ils ont peut-être voyagé avec ce flot migratoire qu'il y a là dans le pays. Mais quand même, Dieu a changé le statut. Et nous sommes encore là à chercher la face de Dieu. Et c'est un privilège que nous avons tous. Je me rappelle encore, comme c'était hier, je voyais Bidja, toute petite. Je ne dirais pas à la hauteur d'une pomme, mais elle était toute petite. Maintenant, elle est grande, elle chante excellemment bien, sous le regard bienveillant de sa maestria qui s'assit là, tout près de nous, la sœur Lunagus, elle ne la regarde même pas. Elle prend son temps pour écouter chanter sa fille. C'est une belle chose quand on voit les enfants de l'église grandissent et grandissent bien. Merci pour ce merveilleux chant apporté au programme de ce jour. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de suivre quelqu'un. Et nous suivons qui encore? Jésus. Nous sommes sur les traces de Jésus. En effet, c'est une grande joie et une profonde humilité qui me remplit de pouvoir parler, d'intervenir même sur ce thème, sur les traces de Jésus. C'est un thème, frères et sœurs, chers amis, qui nous invite, vous et moi, à examiner de près la vie, les enseignements et les actions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pourquoi? Pour que nous puissions à notre tour suivre l'exemple qu'il a donné et appliquer ces exemples dans notre vie. Et je suis sûr que les exemples que Jésus nous a donnés, ce sont de bons exemples qui nous aideront à mener une vie chrétienne conforme à ce qu'il attend de nous. Lorsque nous plongeons les regards, frères et sœurs, chers amis, dans les Écritures, et lorsque nous méditons sur les actes et les paroles de Jésus, nous pouvons trouver une source inépuisable de sagesse, d'inspiration pour naviguer face aux défis et les opportunités que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. D'abord, essayons de suivre les traces de Jésus à partir de sa naissance et ce que la naissance de Jésus nous invite à faire. C'est un voyage qui ne sera pas trop long et de la naissance de Jésus, nous pouvons apprendre une grande leçon. C'est la leçon de l'humilité. La naissance de Jésus, c'est un événement qui a marqué le monde. C'est un événement empreint, et je dis tout à l'heure,
d'humilité et de simplicité. Un roi qui est né. Quand un enfant vient au monde, surtout dans les familles royales, on fait de grands préparatifs. On se prépare à recevoir cet enfant. Même quand ce n'est pas dans une famille royale, dans une famille moderne, quand un enfant va arriver, on fait des préparatifs. On se prépare à l'arrivée de cet enfant. Et Jésus, comme tout autre enfant, devait naître. Et il est né, la Bible nous l'a présenté ainsi, avec une marque d'humilité et de simplicité, alors qu'il était roi. Jésus est né, frères et sœurs, chers amis, dans une humble crèche à Bethléem. Jésus est venu au monde non pas par les splendeurs d'un palais, mais de la simplicité d'une étable. C'est un endroit où l'on gardait les animaux. C'est un endroit peu commode. Et ce choix divin, rapporté dans les évangiles de Luc, chapitre 2, le verset 7, nous enseigne cette leçon fondamentale pour tout chrétien qui veut suivre Jésus. Tout chrétien qui veut suivre les traces de Jésus. Cette naissance nous enseigne l'essentiel. La grandeur véritable d'un homme ne réside pas dans la richesse. La grandeur véritable d'un homme ne réside pas dans le pouvoir terrestre, mais dans l'humilité et l'amour. Ce sont les deux grandes leçons. Vivre dans l'amour et dans l'humilité, c'est ce que nous a appris la naissance de Jésus. Si nous acceptons de suivre les traces de Jésus, nous sommes tous appelés à être humbles. Nous sommes tous appelés à mettre nos profits en arrière et à mettre en avant les profits de l'autre. Nous sommes appelés, frères et sœurs, chers amis, à suivre ce petit Jésus qui est né dans cette étable, à vivre dans l'humilité. Ce n'est plus de temps de frapper son estomac pour dire, moi je suis un tel, je suis un tel, je suis fils d'un tel. Non! C'est le moment de suivre Jésus en toute humilité et de mettre de côté les richesses et le pouvoir que ce monde peut donner. Jésus a vécu une vie remplie d'humilité, et ceci dès son plus jeune âge. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8, l'apôtre Paul nous exhorte à avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Nous devons, en tant que chrétiens, nous qui suivons les traces de Jésus, nous devons être animés par les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et l'apôtre continue le texte pour dire, lui qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je me pose la question, frères et sœurs, chers amis, qui est-ce qui t'a gagné pouvoir? Qui est-ce qui t'a rempli d'autorité? Et pour décider abandonner pouvoir, décider abandonner autorité pour venir vivre tant qu'on simple monde. Est-ce qu'il y a des gens qui existent aujourd'hui encore? À regarder ce qui se passe dans le monde et particulièrement dans notre pays Haïti, la guerre qu'il y a pour le pouvoir, tout le monde a aimé gagner autorité, tout le monde a aimé place en dignité. Tout le monde a aimé au chef. Tout le monde a aimé les gens yo ont considération pour eux. Jésus qui était roi. Jésus qui était Dieu.
il a servi les autres avec un cœur désintéressé. Il n'a pas recherché la gloire des hommes. Il a plutôt cherché la gloire de Dieu. Et en tant que chrétiens, si nous voulons suivre les traces de Jésus, nous devons vivre en toute humilité. Nous devons apprendre à nous rabaisser. Et j'aime répéter cette parole à chaque fois que je parle d'humilité. Et nous parlons ça en pile. Moun qui baisse tête yo, c'est au même bon Dieu levé. Et moun qui levé tête yo, c'est un chant catholique. C'est un chant catholique qui a ces paroles. Frères et sœurs, si nous voulons suivre Jésus et remporter la victoire, nous devons regarder à sa naissance, comment il est né et l'exemple qu'il nous a donné. Un homme humble, rempli d'amour, qui a tout sacrifié, qui a tout laissé, gloire, trône, dignité, pour venir sur la terre, se faire semblable à nous, pour nous donner la vie éternelle. En marchant sur les traces de Jésus, nous sommes arrivés au moment de son baptême. Là également où il a été tenté. En fait, frères et sœurs, chers amis, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, rapporté dans le livre de Matthieu, chapitre 3, les versets 13 à 17, c'est un autre moment clé sur le chemin. Puisque nous sommes sur les traces de Jésus, le baptême de Jésus, c'est un moment clé sur le chemin. Jésus a choisi de se faire baptiser. Jésus montre son identification avec l'humanité pécheresse. Et il a montré également sa volonté d'accomplir la justice. Comme il a été dit dans la Bible, la descente de l'Esprit Saint sous forme de colombe et la voix du Père Céleste qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, confirme clairement la mission divine de Jésus. Jésus, lorsqu'il se faisait baptiser, la Bible montre clairement cette histoire. L'Esprit est descendu sous forme d'une colombe et la voix a répété les paroles que nous venons de dire là tout à l'heure. Et immédiatement, frères et sœurs, après son baptême, Jésus est conduit dans le désert pour être tenté. Tout de suite après son baptême, il est conduit dans le désert pour être tenté. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a emmené. Et il a reçu la tentation. Durant 40 jours et 40 nuits, Jésus a jeûné. Il a prié. Il nous montre ainsi l'exemple, l'importance de la discipline spirituelle, de la dépendance totale avec Jésus. C'est une deuxième leçon que nous devons apprendre en suivant les traces de Jésus. Nous devons nous discipliner spirituellement et nous devons aussi dépendre totalement de Dieu. Le chrétien qui veut mener une vie réussie, le chrétien qui veut remporter de grandes victoires doit se discipliner. Le chrétien qui veut ressembler à Christ et qui marche sur les traces de Jésus, il doit montrer qu'il dépend totalement de son Dieu. Il ne compte pas sur les hommes pour réussir sa vie, mais il compte totalement sur son Dieu. Frères et sœurs, chers amis, c'est une leçon à apprendre en suivant les traces de Jésus. Nous devons apprendre à être dépendants de Dieu. Lorsque Jésus a résisté face aux tentations de Satan, Jésus nous enseigne également à combattre les desseins charnels. Il nous invite à mettre de côté la vanité. Il nous invite à extirper de nous l'orgueil avec la parole de Dieu et la fidélité à notre mission. Mettons de côté l'orgueil. Mettons de côté l'apparence.
Parce que l'Éternel ne regarde pas comme les hommes regardent. L'Éternel regarde le cœur. Moi-même avant, nous regardons ça qui frappe les yeux nous. Nous regardons ça qui fait miroiter belle image, belle dessin dans les yeux nous. Mais bon Dieu lui-même c'est cœur. Heureusement, les hommes n'ont pas qu'à cœur. Heureusement, c'est bon Dieu qui a possibilité ça. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, cette deuxième leçon, nous devons l'apprendre. Jésus s'est préparé, il a été baptisé, mais il a été tenté tout de suite après. Mais il a été dépendant de Dieu pour remporter la victoire. Sur les traces de Jésus, nous pourrons trouver de grandes tentations. Sur les traces de Jésus, nous pouvons trouver de grandes difficultés. Mais nous allons remporter la victoire si nous restons dépendants de Jésus. Je vous invite en cet après-midi, frères et sœurs, à vous confier au Seigneur. Face aux problèmes de la vie, face aux difficultés que nous rencontrons chaque jour, il ne va pas nous abandonner. Et c'est lui qui l'a dit, je serai toujours avec vous. Pas laisse ça bon seulement. Laisse ça pas bon, c'est laisse ça manifester. C'est ça Jésus dit. Et c'est ça le promet non. Et c'est pourquoi vous et moi, nous n'avons rien à craindre. Quand il y a beaucoup de tempêtes, quand les vents font rage, quand vous êtes désespérés, quand vous êtes abattus, n'ayez crainte, car Jésus notre Dieu, il est toujours avec nous, il ne nous abandonne jamais. Je vous invite en cet après-midi, frères et sœurs, alors que nous cheminons sur les traces de Jésus, à regarder le jour de son baptême, à penser au jour où il a été tenté. Il a appelé son Père, il a prié, il a jeûné et il a remporté la victoire. De même, quand nous faisons face aux tentations, Jésus nous invite par cet exemple, alors que nous suivons ces traces, à jeûner, à prier, à user d'une discipline spirituelle, aussi à dépendre totalement de lui. Frères et sœurs, chers amis, en suivant les traces de Jésus, nous allons faire face aux enseignements, nous allons faire face aux miracles qu'il a réalisés. Tout au long de son ministère, Jésus a enseigné des vérités profondes. Il a accompli des miracles extraordinaires. Il a illustré le royaume de Dieu en action. Jésus n'est pas venu seulement pour te parler, pour te dire c'est Messia, et dans lui-même seulement, on va jouer la vie éternelle. Il n'est pas venu parler seulement. Jésus t'a montré tout le monde que le royaume n'était là, et il t'a agi pour ça. Il t'a guéri moun, il t'a ressuscité mort, il t'a baillé manger, boiteux t'a marché, bébé t'a parlé, sourd t'a tendé. Jésus t'est venu, il t'a manifesté le royaume non, il pas parler seulement. C'est un bel bagaille. Lorsque nous suivons trace Jésus, oui, il est bon de présenter le message, il est bon de parler de Jésus, il est bon d'enseigner, de dire que Jésus va revenir. Mais en attendant que Jésus revienne, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour nos frères et sœurs en difficulté? Est-ce que nous pensons à eux? Jésus il n'a pas seulement parlé, il n'a pas seulement annoncé le royaume, mais il a aussi agi. Il a aussi agi. C'est une leçon que nous devons apprendre. Nous devons agir, frères et sœurs. Jésus a illustré le royaume en action. Et dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, Jésus lui présentait les béatitudes. Une série de déclarations que Jésus fait et qui renversait les valeurs du monde et qui mettait en avant les vertus spirituelles. La pauvreté de cœur, la miséricorde, la pureté, la paix. C'est des valeurs que Jésus t'a prononcées. Et moi-même avec, si nous usons de valeurs, ça yo,
nous capables de refléter le royaume alors que nous sommes sur la terre. Miracle Jésus, frère Maxime, tant que guérison malade, multiplication des pains, multiplication de poissons, la résurrection de Lazare et d'autres résurrections, ils ont témoigné de compassion Jésus et de pouvoir que bon Dieu bali. Nous devons faire preuve de compassion, frères et sœurs, chers amis. On a dit, bon, même, si ça me gagne, c'est mes yeux pour me vivre. Après, pour mourir, comme a dit la veuve. Oui, on t'y farine, moi, là, on va faire 2 petits pâtés avec là, et puis après, on a mourir. Et le prophète de l'Éternel de lui dire, fais-moi à manger. Et une fois que tu es d'accord, fais sacrifice ça bon Dieu fait. Bon Dieu multiplie toute bagaille pour lui. En pile fois, ça arrive au dit, ces dernières subsistances ou gagné, ou partager, bon Dieu qui multiplié pour vous faire Maxime. Et c'est ça, bon Dieu, m'a dit nous aujourd'hui, pour nous faire preuve de compassion. C'est un exemple à suivre. Si nous suivons les traces de Jésus, nous devons marcher comme il a marché. Nous devons marcher comme Jésus a marché. Et c'est la Bible qui le dit. En suivant les traces de Jésus, frères et sœurs, chers amis, nous sommes appelés à être des agents de compassion. Nous sommes appelés à être des agents de guérison. Nous sommes appelés à porter secours, disons mieux, à porter secours à ceux qui souffrent lorsque nous proclamons la bonté de Dieu à travers nos actions. Si nous suivons Jésus, nous ne devons pas faire partie de monde qui a blessé, mais nous devons faire partie de monde qui a guéri. Si nous suivons Jésus, nous ne devons pas faire partie de monde qui a crasé, mais nous devons faire partie de monde qui a construit. Si nous suivons Jésus, frère Maxime, nous ne sommes pas là pour nous critiquer matin, midi, soir, ça n'est pas bien fait. Non, ou là pour aider à bagala mieux fait. Et puis facile, on me dit ça en bon français. La critique est, mais l'art est difficile. Et puis facile pour nous dire ça pas bien fait, au lieu que nous dire mais comment pour le fait. Je dis il est important, frère Maxime, pour nous des agents de compassion. Jésus l'a montré. Et puisque nous suivons les traces de Jésus, nous devons être aussi des agents de compassion. Nous devons être des agents de guérison, frères et sœurs. Jésus guérissait les malades. Il ressuscitait les morts dans ce monde. Nous ne pourrons pas ressusciter les gens. Mais regardez mon dans situation où il y a un bagage fait pour lui, c'est comme si c'est ressuscité ou ressuscité. Gon niveau mon nan yé, mon nan ouais lui même lui mourir. Il gen souffrir mais elle mourir. Mais gon dernière action opposée dans la vie moun ça. Où mon a fleuri, c'est job ça bon Dieu ba ou doit suivre trace li. Où elle a fleuri. Mes chers amis, nous venons pendant nous suivre trace Jésus nous besoin pour nous apprendre à travailler ensemble. Pendant nous suivre trace Jésus, nous devons apprendre à mettre de côté la division pour nous faire briller l'unité. Je dis, il n'y a pas de temps pour nous diviser une avec l'autre, frère Maxime. Je dis, c'est temps pour nous mettre nous ensemble, pour nous avancer, pour nous suivre trace là. Jésus n'a pas 20 traces. Son seul trace n'a pas suivre. Chaque monde n'a pas décider à l'un côté. Nous tous devons mettre nous ensemble pour nous avancer ensemble. Pas 25 ciels. Son seul ciel qui est. Si ciel là c'est à droite pour me faire mal la donne, je ne vais pas décider à la gauche pour mal la donne. Je ne vais pas décider de monter. Je ne vais pas descendre. C'est à droite pour m'aller. Et si tout le monde est dans le ciel là, c'est à droite pour nous tout faire. Nous avons besoin de diriger le regard nous tous en seul côté. Point de division parmi nous, frères et sœurs. C'est le moment où nous devons nous mettre ensemble pour atteindre un objectif commun. Nous sommes des agents qui doivent porter secours à ceux qui souffrent. Et si nous sommes
si nous suivons les traces de Jésus, c'est important pour nous porter secours à monde qui en a besoin. Et enfin, sur les traces de Jésus, il nous faut vivre cette passion également là où il a ressuscité. L'apogée de la vie de Jésus se trouve dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Quelle leçon peut-on tirer dans la mort et dans la résurrection de Jésus? Frères et sœurs, chers amis, dans les heures sombres de Gethsémane, Jésus a prié avec intensité. Et Jésus était tellement stressé, les scientifiques nous disent, les grands écrivains nous disent que Jésus était tellement stressé, sueur qui t'a sorti dans polio, c'était comme des gouttelettes de sang. Tellement bagage ça t'es tourmenté Jésus. Jésus ils vont côté pour le dire, Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus ils vont côté louer en moi, vrai devant. Il dit, je m'imagine, je m'imagine, parce que je péché, je m'imagine. Peut-être Jésus, pour dire m'a quitter ça arriver vrai. Pour dire m'a venir mourir là vrai. Monsieur font prière. Il dit bon Dieu, mais ou te voyez me deviner. Mais s'il possible éloigner bagage ça devant parce que Samuel là pas douce. Mais et pas volonté mais qui volonté au fait. En parole ça frères et sœurs, nous devons apprendre à mettre la volonté de Dieu devant dans toute bagaille. Grand pile bagaille nous besoin faire. Grand pile bagaille nous besoin réaliser. Est-ce la volonté de Dieu? C'est la grande question qu'il nous faut nous poser en tant que chrétiens qui suivent trace Jésus. Jésus dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Route ça vous voulez prendre avec petit touyo. Route ça vous voulez prendre avec madame. Route ça vous voulez prendre avec mari. Route ça vous voulez prendre dans l'entreprise ou est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je pense en tant que chrétien qui suivre trace Jésus, il est important pour t'avoir une réponse à la question ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour tel ou tel bagage arriver dans la vie? Si nous sommes chrétiens tout bon, nous d'accord que c'est volonté de Dieu qui vous fait dans la vie, nous, c'est pas dans la bouche pour nous dire, faut que nous vivions li. Faut que nous vivions li, frères et sœurs. Nous avons l'évangile à l'oral trop. Nous avons besoin l'évangile là pratique dans la vie, nous. Nous aimons dire belles paroles, mais en action. Je vais dire le fort. Nous avons besoin, frères et sœurs, pratiquer l'évangile que nous avons prêché. Nous disons que Jésus arrivait et malgré l'angoisse que Jésus gagnait à Gethsémane, il soumet à la volonté de son Père. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Moment de soumission, ça, frères et sœurs, chers amis, ultime pour lui enseigner nous la confiance totale et la soumission à la volonté de Dieu. Nous besoin faire confiance totale à bon Dieu, frères et sœurs. Côté bon Dieu parle avec nous, ça le promet nous la réaliser quand même et pas qu'il y a monde qui a campé devant. Nous besoin placer confiance nous totalement en bon Dieu et nous devons soumettre nous à tout ça lui demander nous pour nous faire. Je raconte l'histoire ça déjà pas long. Ti petit là papa l'aller, il dit m'a vini m'a tourner, kala prend du feu. Papa tourner, ti petit là pas ka ouais en bas. Papa dit mettre la gecko. Il tande voir mais il pas ouais moun nan. Il dit mettre la gecko, m'tande ou mettre la gecko, même sous pas ouais la gecko m'a kembe. Et ti petit là, il tande voir papa. Il croit dans papa. Il la gecko parce que papa pas capable menti. Il tombe dans bras papa. C'est même Jean Jésus. Soumettons-nous à sa bon Dieu, demandez nous frères et sœurs, n'a réussi dans toute entreprise non.
soumettez-nous avec ça, bon Dieu, dis-nous, et me garantis nous, n'a sorti victorieux. C'est ça nous besoin de faire tout simplement. La crucifixion de Jésus, frères et sœurs, tel que l'évangile l'y décrit, c'est point culminant de l'amour sacrificiel. C'est plus gros sacrifice que le monde est capable de faire, bailler la ville pour sauver un l'autre. Sous la croix, frères et sœurs, chers amis, Jésus portait péché ou péché, il portait péché le monde entier, il offrit la ville en rançon pour un pile monde. Résurrection Jésus triomphante le 3e jour de la semaine. Alors le 1er jour de la semaine, le 3e jour après sa mort, il célébrait avec joie et allégresse. Et Jésus dit à Amando, pour vivre, même gens, il était vivre là, disons mieux, pour marcher sous trace li, pour suivre exemple li. Chers frères et sœurs, suivre les traces de Jésus est un appel à la transformation radicale de notre vie. Suivre les traces de Jésus, c'est un appel, et je dis, à la transformation radicale de notre vie. Cela signifie tout simplement, il nous faut embrasser l'humilité. Il nous faut résister aux tentations. Il nous faut vivre une vie de service et de compassion. Il nous faut nous soumettre entièrement à la volonté de Dieu. En marchant sur ce chemin, nous témoignerons de l'amour, de la puissance de l'évangile dans notre vie. Je souhaite ardemment en ce soir que l'Esprit Saint nous guide, vous et moi. Que l'Esprit Saint nous fortifie. Alors que nous nous engageons à suivre fidèlement les traces de Jésus, alors que nous sommes sur le chemin, que vie capable vraiment refléter la vie de Jésus. Que vie capable d'un reflet de grâce que t'est manifesté sur la terre. Que vie capable empreinte de vérité et que nous capables ensemble témoigner et en pile monde va accepter Jésus par témoignage ça que moi-mêmeava bail et odeur de vie ça que moi-même va dégager. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons bon Dieu merci pour ce puissant message. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.